Bonsoir à tous. Aujourd'hui, le groupe composé de Exantus, Annabelle, Christy et moi allons vous parler de l'homme qui, selon Nelson Mandela, fut le premier cri dans le cercueil de l'apartheid. Cette voix singulière, cet esprit libre, cet homme charismatique qui a défié les tenants de l'ordre raciste, de l'ordre blanc, mais qui l'a payé de sa vie. L'homme tué par les mains expertes des gardiens du développement séparé, Steve Biko. Stephen Bantu Biko, dit Steve Biko, né le 18 décembre 1946 à Tal-Cascade, en Afrique du Sud, était un militant noir qui ne vit pas la fin de l'apartheid en Afrique du Sud en 1991. Steve Biko mourut en détention officiellement des suites d'une grève de la faim le 12 septembre 1977 à Pretoria, en Afrique du Sud, à l'âge de 30 ans. Il laissa derrière lui son épouse Ntiki Machalaba et 5 enfants. Au début, Steve Biko a rapidement rejeté la politique à cause de son frère arrêté en 1963 pour militantisme anti-apartheid et proxénétisme. Sa première lutte a commencé en 1968 alors qu'il était étudiant à l'Université de médecine du Natal et délégué à la conférence de la National Union of South African Students. Il était révolté par la condition des Noirs dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Mais en 1968, il quitta la NUSAS parce qu'il était largement ouvert aux étudiants libéraux blancs et préférait participer aux côtés de nombreux étudiants noirs du Natal à la création du SASO, South African Students Organization, et en deviendra le premier président élu. Le SASO était l'un des principaux représentants du mouvement de conscience noire dont Biko était l'initiateur. Steve Biko et le mouvement de conscience noire critiquaient l'ANC, Congrès national africain, et les libéraux blancs qui préconisaient une émancipation des Noirs par eux-mêmes en affirmant que même s'ils sont de bonne volonté, les Blancs ne peuvent pas comprendre entièrement le point de vue des Noirs sur la lutte à mener. Pour lui, la libération psychologique devait précéder la libération physique, car les Noirs ne peuvent se libérer politiquement de l'apartheid que s'ils cessent de se sentir inférieurs aux Noirs. C'est pourquoi il ne devait compter ni sur l'aide ni sur l'association des Blancs et devait cesser de participer à toute activité, incluant des Blancs. Sa pensée était influencée par celle d'autres grands leaders de l'émancipation des Noirs. Attentif à la pensée de Mahatma Gandhi et de Martin Luther King, Steve Biko emploie des techniques de non-violence. Il développa aussi une doctrine en adaptant le slogan des Black Panthers américains, Black is Beautiful, qui préconisait aux Noirs de croire en leur capacité et de prendre en main leur destin. Le principe de base de la conscience noire est le rejet par l'homme noir du système de valeurs qui veut faire de lui un étranger dans son propre pays et qui détruit jusqu'à sa dignité humaine, affirmait Biko en 1976. Mais plutôt, en 1971, dans un discours qu'il avait tenu à Cape Town, il allait lancer l'arme la plus puissante dans la main des oppresseurs. C'était la mentalité des opprimés. Pour commencer, il avait déclaré à un journaliste blanc qu'il faut que les Blancs comprennent qu'ils sont seulement humains et pas supérieurs, de même que les Noirs doivent comprendre qu'ils sont seulement humains et pas inférieurs. Steve Biko était alors banni à assigné à résidence, empêché de tenir des discours en public et de parler à plus d'une personne à la fois. En juin 1976, cette évolution déboucha sur des soulèvements populaires de tous les townships du pays. À mesure que se durcissait la répression des forces de sécurité, et notamment la révolte des étudiants contre l'imposition de l'éducation en africain qui devient le massacre de Soweto. C'est à cette époque qu'il se lia d'amitié avec le journaliste progressiste Donald Wood qui écrivit sa biographie. Steve Biko fut arrêté par la police le 18 août 1977 et est emmené à Port Elizabeth où il est torturé. Il est ensuite transféré à Pretoria, Transvaal, le 11 septembre 1977 et il mourut le lendemain, soit le 12 septembre 1977. M. Biko mourut en détention officiellement des suites d'une grève de faim. Mais l'explication ne tenait tellement pas la route que les autorités en présentèrent une deuxième. La presse d'opposition et les organisations non interdites
réussissait à obtenir qu'une procédure judiciaire soit ouverte. L'autopsie établit le traumatisme crânien aurait été provoqué par une forte pression d'un objet contondant. L'enquête débuta le 14 novembre 1977. 3 semaines plus tard, le juge Martinus Prince prononça le non-lieu en faveur des bureaux de Biko. Steve Biko était l'un des hommes qui s'est battu jusqu'au bout pour que son peuple soit libre. Dans le panthéon des héros contre la lutte pour l'apartheid, Steve Biko a certainement une place à part. Son combat n'a pas cessé d'imprégner les townships de l'Afrique du Sud et du continent, hier comme aujourd'hui, et a été le mentor de beaucoup d'autres personnes. Avant sa mort, il a écrit plusieurs livres, comme Conscience Noire ou No Fears Express. Donald Woods, qui a écrit sa biographie, l'intitula Vie et mort de Steve Biko. Aujourd'hui, une statue lui rendant hommage s'élève dans le centre d'East London et un pont a été baptisé en sa mémoire. Il n'eut pas le prix Nobel de la paix, mais il en mérite largement un pour sa lutte acharnée. L'histoire est émaillée de leaders capables de saisir les occasions et de porter les souhaits ainsi que les aspirations des opprimés. Steve Biko était de cela, un pur produit de son époque, le fier représentant de l'éveil de tout un peuple, dira Nelson Mandela après sa mort. Merci. Je pense qu'ils ont bien fait. Il y a eu des petites fautes qui sont liées à la lecture parfois rapide. Quand on passe d'une fiche à l'autre, ça arrive qu'un mot soit sauté, mais globalement c'est bien. Mais je suis frappé par cette équipe-là avec un tempérament différent, ça se voit. Il y a notre actrice qui maîtrise un petit peu son jeu. Il y a cette petite, celle-là, elle est très sérieuse. On voit qu'elle est très scolaire. Avec les 13 Annabelle. Oui. Annabelle, c'est une fille sérieuse. Tu vois, cette jeune fille-là, elle-même, elle pourra étudier ce qu'elle veut. C'est le genre d'enfant vraiment qui pourrait être avocate, médecin, ministre et tout. Et mon coup de tonton, ce que je m'avais dit, c'est que c'est ma meilleure façon de maîtriser son public. Ok, mais ça a été bien. J'ai bien aimé leur présentation. Vous êtes une belle équipe. Et donc, est-ce qu'on a des questions pour s'il vous plaît? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il advient aujourd'hui du travail de Biko dans notre société. Qu'est-ce qui est arrivé au travail de ces gens-là de Biko? Quelle Afrique du Sud aujourd'hui par rapport à ce qui a été fait? Malheureusement, Biko est un homme qui est décédé très jeune, donc il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il était capable de faire. Mais Nelson Mandela était là et a quand même réussi à atteindre les choses qu'il avait promises avant d'être élu. Mais malgré ça, l'Afrique du Sud n'a toujours pas atteint son but. Il existe encore un énorme taux de différence entre les Blancs, entre la vie des Blancs et la vie des Noirs. Plus précisément dans les townships, parce qu'il existe certaines villes qui sont bondées de maisons que Nelson Mandela avait promis de construire, mais puisque la population continue d'augmenter, ces villes-là, ces petites villes, sont devenues des villes en surpopulation. Tandis que dans les grandes villes où habitent majoritairement les Blancs, ils sont beaucoup plus aisés. On a l'impression qu'elle vient juste de l'Afrique du Sud. Ok, ça va? Oui, Herbie, notre cher Herbie. Herbie. Allez.
merci pour votre exposé, mais ce qui a retenu mon attention, c'est lorsqu'on a empêché à Steve Biko de parler à plus d'une personne, c'est-à-dire ça? Oui. Donc, d'après vous, selon vous, c'est quoi le vrai motif derrière cette décision? Derrière cette interdiction. Derrière ce motif, selon nous, nous pensons que, en fait, lorsque Steve Biko parle à un public, il est beaucoup plus susceptible de motiver ce public, parce qu'à plusieurs, on est toujours plus fort. Donc, si on empêche à Steve Biko de s'adresser à un public, il aura beaucoup moins de chances de motiver le plus grand nombre à se soulever contre ce régime d'apartheid. Merci. Merci.